c'est pas une maladie. C'est une envie de meurtre. Tu as envie de tuer quelqu'un. Docteur, c'est mon professeur qui me fait les choses comme ça. Au Parlement du Rire, consultation gratuite pour tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous entrons de plein pied dans cette session du Parlement, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire. Il s'appelle tout simplement Joël. Mais aussi un méchant. Aussi un méchant, hein? Aussi un méchant, hein? Il m'a mis dehors. Monsieur Aoussi. On s'est vu. Je l'ai vu. Lui-même, il m'a vu. Je suis en train de venir. Lui aussi, il vient vers la classe. Mais Aoussi est méchant. Aoussi. Je le vois, je viens vite pour rentrer en classe. Lui aussi, il court. Aoussi est méchant. Et je suis arrivé devant la classe, je vais rentrer, il met son pied comme ça. Et monsieur, il est rentré, il dit non, monsieur, je suis rentré avant vous. Restez dehors. Non, comment quelqu'un peut être méchant comme ça? La dernière fois même, là, j'ai attrapé son sac. On a amassé ensemble. Monsieur, oui, ça va, Joël. On est en train de causer. Et puis, son pied a franchi le seuil de la porte, le premier. Donc, pour moi, c'est dans la causerie. Je vais rentrer et dire, monsieur, vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans la classe. Mais monsieur, j'ai votre sac. Il dit, donnez. Je lui ai donné le sac. Et puis, je suis resté dehors. Ce qui me fait mal même, c'est à cause de quelle matière? Histoire géo. Attends, ici là. Tu te rappelles de Soumanguru Kanté? Qui connaît Churchill? C'est ton parent? Comment il nous fatigue à cause de coefficient 1? Moi, je ne comprends pas. Si moi je viens aujourd'hui à l'école là, c'est à cause de l'anglais. Mrs. Kone. J'ai dit, on n'aime pas anglais avant. Mais à cause de Mrs. Kone, nous on est là. Parce que quand Mrs. Kone fait son cours, on est là. J'ai dit, elle n'a pas d'élèves en classe, elle a les vues. De toute façon, on est beaucoup en classe. Mrs. Kone. Attends, tu connais Mrs. Kone? Ce qui me plaît, c'est Mrs. Kone. C'est-à-dire que quand Mrs. Kone écrit au tableau, quand elle écrit... Quand Mrs. Kone écrit au tableau là, c'est pas ce qu'elle écrit qui nous intéresse, hein. C'est ce qui est écrit qui nous intéresse. Aussi est méchant. Tout souvent, même quand il donne les devoirs, il ne peut pas venir là. Il envoie ses collègues pour nous aider, pour nous surveiller. Un jour, il envoie un gars, œil rouge, avec sa roue en triche. Œil jaune, on triche. Œil blanc, on triche. Ce jour-là, il envoie un gars qui avait porté des lunettes. Bon, il a porté les lunettes, on dit, ces lunettes, il a envoyé. Celui-là, il nous connaît même. Donc, on est en train de faire le devoir.
Et puis à un moment comme ça, il a fixé nos gars. Donc, quand il a fixé comme ça, là, il a laissé tomber tout. Et puis le surveillant fait ça. Oh, monsieur là-bas, je vous vois. Ah! C'est quand il a enlevé ses lunettes là. Il louche. On était intimidés comme ça. Mais la partie même qui nous a fatigués, c'est quand ses yeux font comme ça là. Toute la classe tombe. Tout tombe par terre. Aussi est méchant. Aussi est méchant. Bon, après aussi c'est cours d'anglais. Ça sonne. Les gars, il m'a fait anglais. Mrs. Kone. Mrs. Kone. Joël. Alors, Président, chers parlementaires, oui, Président, s'il te plaît. oui, honorable Charlotte. Je suis vraiment interloquée par ce que nous venons de voir là. Parce qu'après avoir observé et écouté cet élève impoli et indiscipliné, j'ai une proposition de loi à vous soumettre. J'ai remarqué que le niveau scolaire des enfants gondouanais a considérablement baissé. Moi aussi. Et si nous restons les bras croisés, c'est tout le Gondwana qui va aller à la dérive. Très bien. C'est-à-dire, en fait, moi, Charlotte, je ne te comprends pas. Franchement, je ne sais pas où tu as dormi hier. Chez elle. Parce que tes enfants ont un niveau d'études catastrophique, tu veux étendre ça sur tous les enfants gondouanais. Attends, ils t'ont fait quoi? Honorable Dugoué, Oui. ça c'est rien. Si, Charlotte, ton général de mari et toi, vous avez gâté vos enfants là, il ne faut pas généraliser ça. N'implique pas les Gondouanais dedans. Tu as compris? Honorable Dugoué, Oui, honorable Go. tu n'as pas remarqué que les enfants des hauts gradés là, ils deviennent tous voyous? Ouais. Arrêtez ça, ça va trop loin. Ouais. Si on fouille bien même, c'est eux qui sont microbes là. Oui. C'est vrai. Parce que des enfants mal élevés comme ça, c'est eux qui sont en train de gâter les enfants des autres. Tout à fait, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais tout ça, ça va finir. C'est moi qui te dis ça. Tout ça, ça va finir. Président, on parlait de ça hier. Là. Enlevez-moi dans ça. Charlotte, tu peux continuer. Je dis, Enlevez-moi dans vos bêtises là. Je vous apprends que mes enfants sont très bien élevés. Vous Mal comprenez, élevé. hein? Mal Très élevé. bien. Très mal élevé. Tais-toi. Toi-même, tes enfants, moi, tu penses que je ne connais pas tes enfants? On ne parle pas de ça. Si. Ce que je dis concerne tous les enfants gondouanais. Hein? Ce n'est pas une affaire de microbes. Je parle de ça parce que c'est une remarque selon les statistiques qui remontent jusqu'à nous. C'est-à-dire, toi, tu es qui? Et puis les statistiques vont remonter jusqu'à toi. Vous voyez des choses comme ça? Magouya aussi se prend pour un animal. C'est ça. Dites-le. Qui est Magouya? Hein? Qui est Magouya? Charlotte. Regarde-moi ça. Deux Magouya comme ça sans queue. Non, Charlotte, tu n'es pas mieux qu'un Margouya. Hein. Tu as compris? Toi, tu n'es pas où tu es là, tu n'es pas mieux qu'un Margouya. C'est honorable Dugoué qui t'amuse avec toi. Hein. Sinon, au nom de Dieu, si tu arrives sur moi là, où je te jure, je vais mettre 10 kilos dans tes antennes là. Ah, essaye seulement, tu vas voir. Regarde-moi celui-là. Là. Hey! C'est une honte. Moi, Oui, toi. Attends, c'est avec l'honorable Go, tu t'amuses comme ça? jamais tu t'amuses comme ça. Oui, c'est avec toi que je Je m'amuse vais te comme dire ça. quelque chose, hein. L'honorable Go, là, c'est parce qu'il n'aime pas faire des histoires. C'est ça. Si tu l'y obliges, il va te sonner comme une cloche de midi. Honorable Dugoué. J'ai dit, c'est là. Non, tu me connais. Tu me connais. Mais honorable Dugoué, celle-là, elle ne me connaît pas. Go. Parce que là où je suis là, Arrête elle ça. a bafoué ma dignité. Honorable Charlotte, Tu vas où? si tu es garçon, viens sauter ce trait là. Viens sauter ce trait. Au nom de Dieu, tous les parlementaires ici là, ils vont porter t-shirt blanc.
Où il y a ta photo devant, et puis c'est écrit derrière, pourquoi si tôt? Si je n'ai pas fait ça, au nom de Dieu, cheveux n'a qu'à pousser dans ma pomme. Ah, ça n'a qu'à pousser d'abord sur ta tête. Hein? Les cheveux n'ont qu'à pousser sur ta tête d'abord. Moi, Toi. au nom de Dieu, celle-là, je vais la frapper. Non, 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 honorable Gou, tu ne vas pas eh. te salir les mains. Arrête ça. Toi, Arrête ça. Quand elle m'insulte, toi, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Tu ne vas pas te salir les mains. Charlotte. honorable Gou. Président. Charlotte, laisse les hiboux ululer. Voilà. Tu pourras développer ta thèse. Mais avant cela, chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du Togo. Il s'appelle Dr Mélanger. Bonsoir, chers patients. Et comme toujours, merci pour votre patience. Soyez les bienvenus à la clinique du docteur Mélanger en ce jour du test de dépistage du VIH-Sida. Avant toute chose, je vais vous expliquer les règles du test. Le dépistage du VIH-Sida est volontaire et anonyme. Volontaire, ça veut dire que vous avez choisi vous-même d'arriver ici. Personne ne vous a obligé, n'est-ce pas? Anonyme, ça veut dire que quand tu fais le test, quand je te donne le résultat, tu es le seul à connaître ton résultat. Mais ça va dépendre beaucoup plus de vous, messieurs et dames. Hein? Si vous sortez de cette salle les larmes aux yeux ou bien les yeux rouges, personne n'a besoin de vous demander votre résultat. Là, hein? En tout cas, messieurs et dames, pour ceux d'entre vous qui seront diagnostiqués séropositifs, bon, il y en a toujours, hein? Je tiens à vous dire d'avance que ce n'est pas la peine de vous inquiéter parce que le virus qui est dans votre corps, son intention n'est pas de vous tuer. Non, mais attendez un peu, vous pensez que le virus du sida est bête? Lui-même, il sait que s'il te tue, lui aussi meurt automatiquement. Hein? Son intention, c'est de se multiplier. Et il faut l'empêcher de se multiplier en prenant des antirétroviraux. En tout cas, avec le sida, je vous l'ai toujours dit, et je vais encore vous le répéter ce soir, prévenir vaut mieux que... Prévenir vaut mieux que... Et puisqu'on ne peut même pas guérir, l'homme dans son intelligence a mis au point 3 méthodes de prévention. L'abstinence, la fidélité et le préservat. Chacun n'a qu'à choisir la méthode qui lui convient. Mais il n'est pas rare de voir les gens conseiller une méthode à leurs amis pensant naïvement qu'elle est la meilleure. Eh mon ami, seul le préservatif peut te sauver du sida, hein? Et il oublie que le préservatif n'est pas efficace sans un stage sur le terrain de l'abstinence. Je vous explique. Toi au fond là-bas, tu es parti en boîte, je sais que tu aimes ça, hein? Et tu as dansé. Tu as tellement bien dansé que tu as accroché une nana, donc tu la décroches et tu l'amènes à la maison pour la raccrocher. Arrivé à la maison, au moment de passer à l'action, tu te rappelles, aïe, la dernière fois mes préservatifs sont finis. Il est 1 h du matin, toutes les boutiques du quartier sont fermées. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et on ne ment pas à son docteur. On ne ment pas à son docteur, Gondouanès, je vous connais. Vous fermez les yeux, vous faites doucement, doucement. Le lendemain matin, vous courez acheter préservatif pour placer. Mais en tout cas, moi, je voulais toujours dire, je vais encore vous le dire ce soir, la fidélité. La fidélité peut vous sauver du sida. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, vous voulez savoir si le docteur même est fidèle? Mais bien sûr que je suis fidèle. Je suis fidèle à mes 4 petites copines que j'ai dans chaque pays de l'espace UEMOA. Ah! Vous voyez, c'est comme ça que les gens rient quand je parle de mes 4 petites copines. Ils ne comprennent pas qu'à mon âge, avec ma position sociale, je ne sois toujours pas marié. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi, hein. Sinon, je vous donnerai la même réponse que j'ai donnée à mes 4 petites copines de Ouagadougou quand elles m'ont demandé. Voilà. Je me marierai le jour où je comprendrai pourquoi les gens se marient. Mais quelle est cette chose-là? C'est quoi? Les gens courent pour entrer dedans, tu te dis, ça c'est le paradis. Et d'autres courent pour sortir de là, tu te dis, ça c'est l'enfer. Et regardez monsieur le maire qui célèbre le mariage, lui-même n'y croit pas trop. Il n'y a qu'à voir l'urgence avec laquelle il évacue la cérémonie de mariage. Monsieur, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle? Ah, vous voulez? Très bien. Mademoiselle, vous aussi, vous acceptez de prendre pour... Ah, vous voulez? Très bien. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Maintenant, foutez le camp suivant. Quoi? Monsieur, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Vous voulez embrasser la mariée? Elle vous a fait quoi? Vous dégagez ici, suivant. Un jour, mon père m'appelle et me dit,
mon fils, tu es maintenant un homme et sache que dans la vie d'un homme, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est une femme. Et moi, je lui réponds, mais arrête papa. C'est devant moi que toi et maman, vous passez tout votre temps à jouer à chien et chat là. Hein? Et quelques jours après, je le vois assis pendant des heures à scruter l'acte de mariage avec une loupe. Et je lui demande, mais papa, qu'est-ce que tu cherches sur cet acte de mariage? La date d'expiration. Et en ce moment, il se sent obligé de me dire la vérité. Et écoute mon fils, dans la vie, fais toujours l'amour, jamais la guerre. Mais si tu veux faire les deux, marie-toi. Et malgré tout, Gondouanaise, Gondouanais, j'ai du respect pour tous les hommes et toutes les femmes mariées. Parce que l'amour, le mariage, c'est la guerre, c'est vrai. Mais c'est quand même la seule guerre au monde pendant laquelle les deux parties qui se font la guerre dorment ensemble. Merci! Docteur Mélanger. Bon, honorable Charlotte, Oui, Président. nous t'écoutons pour que tu développes ta thèse pour que le niveau scolaire de nos enfants s'améliore. Je propose que nous prenions des mesures drastiques, c'est-à-dire interdire le téléphone portable à l'école, le port obligatoire de l'uniforme, et le retour à l'instruction civique et morale. Nos enfants sont en péril. Je vous parle pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution et vous papillonnez. Hey, Qui papillonne? Vous, Nous, on papillonne. Vous deux, Là, c'est l'honorable Gros qui s'amuse derrière toi. Hein. Non. Parce que le petit jeu que tu fais à lui, là, si tu arrives à moi, ça va s'arrêter. Dans quel état tu seras, je ne sais pas, mais ça va s'arrêter. Tu as compris? Il faut papillonner encore, tu vas voir. comment ça? Regarde-moi ça, parce que tu es un mari général, mais on s'en fout de ça. On s'en fout du général? Général, c'est quoi? Nous, on mange ça ici. Comment ça? Si tu ne fais pas attention, nous, on va reprendre ton éducation à la main. Nous, on va reprendre ton éducation. Qui ça? Celle-là. C'est-à-dire, elle a été élevée. Ah, donc, on va reprendre son élevage. Ah. On va reprendre son élevage. Regarde-moi ça. Et puis, toi, tu comprends français plus que moi? Non, elle ne peut pas dire ça. Vous papillonnez. Toi, tu sais ce que ça veut dire papillonner? C'est ton mari général là qui papillonne. Voilà. Président, Papillonner. s'il te plaît, parle à tes papillons là, parce que s'ils continuent, je ne répondrai plus de moi. Et tu vas faire quoi? Charlotte, Et Président, oui Charlotte, je veux et j'exige que ces mesures que j'ai soulignées ici tout de suite soient appliquées à la lettre. Ça ne sera pas appliqué. Charlotte, c'est Non, moi faut le laisser. président. Ça ne sera pas appliqué. Je suis moi. le président de ce Parlement, Charlotte. Et alors? Laisse les ébus mugir. Ta loi sera appliquée à toutes les écoles publiques de ce pays, Merci. Charlotte. Merci, Et c'est pour ça, Président. chers parlementaires, que nous allons accueillir un honorable fils de la République démocratique du Congo. Il nous vient directement de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, il s'appelle Benjamin Kaïtar. Bonsoir. Alors les gens commencent à sortir en Afrique. Hein. Vous savez, avant ce mouvement de l'humour et tout, les gens ne sortaient pas. Au Congo, si vous voyez un parent prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que la femme est enceinte. Si vous voyez un parent, avant, ivoirien, prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que peut-être c'est la fin du mois. Ils vont chercher salaire. Sinon, là, ne va pas rentrer à la maison. Non, mais sérieux, tu vois, les parents n'aimaient pas sortir. C'est pas comme actuellement. Et une fois, j'étais devant la télé et j'ai demandé à mon père, on suivait un film américain et on a vu un couple au restaurant. J'ai demandé, papa, pourquoi tu sors jamais avec maman? Il m'a dit, petit, toi, tu suis trop de films, petit. On ne sort ta femme, tu sors ta femme que pour deux raisons, à deux occasions. La première, c'est la fois où tu veux lui demander un mariage. Et la deuxième, c'est si jamais tu veux lui annoncer divorce. Et là,
Et là, il m'a sorti une théorie, à lui, qu'il a conçue comme ça. Il m'a dit, petit, les femmes que tu vois se comportent de 3 manières. Et il m'a expliqué le cycle de la femme. Non, ce n'est pas ce à quoi tu penses. Hein? Il m'a expliqué le cycle de la femme. Il m'a dit, petit, du 1er au 10, la femme se comporte comme l'Occident. Elle sait qu'on t'a payé. Tu lui as donné tout l'argent. Tu n'as plus rien que le transport, mais elle continue de te contrôler. Quand tu veux sortir et dis, tu vas où? C'est chez toi, mais tu donnes des explications. Je vais chercher crédit. Tu y vas. Tu vas chercher crédit. Quand tu fais 10 minutes là-bas et tu rentres et fais, hey, crédit là, c'était par là avec la femme là qui était dans la cabine. Du 10 au 20, tu sais, la femme se comporte comme l'Union africaine. Elle crée elle-même des problèmes qu'elle ne saura jamais résoudre. Tu as une bonne intention, tu vois, tu l'amènes au restaurant. Tu commandes un plat, le serveur vient, tu dis, monsieur, s'il vous plaît, poulet frites salade. Elle te regarde, elle fait, c'est ce que tu as toujours fait quand tu amènes d'autres femmes ici. C'est le genre de moment où elle sait que tu n'as pas assez d'argent. Elle fait la cuisine, tu vois, et elle vient, tu lui as donné toute la provision. Tu peux donner à la femme toute la provision. Mais il manquera toujours quelque chose. Elle vient, elle fait, quand elle veut te demander, tu vois, elle ne t'appellera jamais par ton nom. Elle t'appelle par le nom de ton premier fils. Papa de fiston. Tu n'as pas 500 qu'on ajoute pour la tomate. Là, c'est tu vas donner. Et du 20 au 30, les amis, la femme se comporte comme les États-Unis d'Amérique. Elle sait que tu n'as rien. Il n'y a plus rien dans tes poches. Mais elle te menace de lui payer chaussures. Sinon, elle vote le voisin comme mari à ta place. Merci beaucoup. Benjamin Kaïtar. Alors, honorable Charlotte, honorable vice-président, la proposition de la très honorable et très intellectuelle vice-présidente numéro 2, Charlotte, sa proposition sera appliquée sur toute l'étendue du territoire, à toutes les écoles publiques. Merci, J'en ai parlé. Président. Non, non, non. Moi, je ne serai pas dans cette mascarade-là. C'est une rébellion. Non, 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 c'est trop facile. Quand même. Il y a des gens qui nous ont fait confiance. On doit leur rendre compte. Quels gens? Hein? Ceux qui nous ont élus là. Le peuple gondouanais. Alors, ils nous ont fait confiance, on doit leur rendre compte. Et puis maintenant, vous prenez des résolutions. Une partie est sanctionnée, l'autre partie n'est pas sanctionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les écoles privées, on peut fumer, boire avec son professeur. Oui. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire quoi ça? C'est ça. Prenez les gens au sérieux. Toi, Charlotte, là, tes enfants fréquentent où? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Non, non, Oh, il faut répondre. On t'a posé une qu'est-ce que question. ça peut Réponds. Mes enfants viennent chercher quoi dans ton Non, histoire? d'abord, il y a répondre. combien d'enfants qui vont à l'école chez toi là? Mais écoute, je vais te répondre. Je vais éclairer ta petite tête de moineau. C'est pas grave. Si, j'en ai 18 au total avec mes neveux. D'accord. Ils fréquentent quelle école? L'école privée Kobinyarbilek. Wobou. Wobou. École privée. Pendant qu'à l'école publique, il y a des sanctions, école privée, ces enfants sont là-bas. Tu vois des choses comme ça? C'est une école publique. Mais oui, c'est une école publique. Mais qu'est-ce que Non, non, non. Mais mes enfants vont faire quoi dans une école publique? Hein? Ah. Arrête de me poser des questions bêtes là. Et puis, on n'est pas en interrogatoire ici. Oui, ce n'est pas un commissariat ici. C'est quel scandale. Ça dit, toi, Charlotte, tes enfants ne fréquentent pas des écoles publiques. Et tu votes des lois draconiennes contre les écoles publiques. Mais c'est ce que j'ai Ça dit veut là. dire quoi? Combien Yarbilek là? C'est école privée. Non. J'ai dit, moi, je ne voterai pas cette loi. Point. Et toi, président, qui es perché là-bas, là. Dis-moi, tes enfants fréquentent quelle école? C'est à toi que je pose la question. Hein. Gou, ce n'est pas toi qui poses les questions ici. Oh, te pose question, réponds là. Réponds. Réponds, on va C'est pas quitter ici. il faut répondre, c'est toi qui fais que la fille là se fout des gens ici. Ça dit quoi ça? Si je réponds. Il faut répondre. Réponds. Si je ne réponds pas, tu vas faire On va quoi? te Tu faire vas descendre. répondre. On va te faire Tu descendre. vas répondre. Moi, je n'ai pas peur de vous. Mes enfants fréquentent l'école La Montagne Fleurie. La montagne fleurie. Oui. Mais ça, c'est pas au Gondwana. On ne parle pas de ça ici. Tu vois, ça, c'est à Lausanne. Et ça fait quoi? Ah, à Lausanne. Oui. Mais Lausanne là, c'est où? Ça, tu ne connais pas Lausanne. Lausanne, c'est en Suisse.
Non. Ah oui, c'est en Suisse. Vous voyez ça? Il inscrit ses enfants dans une école en Suisse et il prend des sanctions pour des Gondouanais, les pauvres Gondouanais. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal ça? C'est injuste. Digbeu. Dites, mais président, je ne comprends pas ces gens. Hein. Tu peux pas comprendre. Pourquoi tu es impoli comme ça là? Oui, tu peux pas comprendre. Il est mal Tu crois élevé. que le président là, c'est ton ami? Oui. Lui, il a Mais dit, regarde-moi ça là. c'est toi qui Toi-même, avais dit Digbeu, ça. tes enfants sont dans quelle école? Oui. Moi, mes enfants. il n'est pas obligé de te répondre. Si. Regarde, Laura Gowou et moi là. Non, non, il dit toi. Nos enfants. Ah bon? Non. Tu vois, non? Donc vos enfants sont dans la même école. Nos enfants sont à l'école publique privée Kalebayon Sokou Ogbeni. Quoi? École quoi? Public? Oui. Quoi? Public ou privé? Privique. Hein? Quoi? Quoi? Tu dis quoi même? Dis-moi, tu es mauvais. Dis-moi, tu es Public ou mauvais. privé? Privique. Privé, c'est quoi? Tu es mauvais. Et voilà. Dis-moi, on t'a posé une question, réponds pour toi, laisse pour les autres. Pourquoi? Hein? Vous êtes ensemble. On n'est pas ensemble. Dans tout votre bruit On là. n'est pas ensemble, espèce de troubadour. Regarde-moi ça. Voilà. Qui est Troubadour? Toi, troubadour. Toi, troubadour. Toi- Au nom de Dieu, toi, tu peux pas m'appeler J'ai Troubadour. dit troubadour 10 000 fois. Regarde-moi ça. voilà. Hein? Toi, tu vas me dire Troubadour. Voilà. Je te dis troubadour Voilà. aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est ça. Les Regarde-moi voyous. ça. Ouais, c'est les Toi, voyous. troubadour. Regarde, Vivombic. Et dépose ça. Moi, Dépose ça. Alors, Regarde-moi comment ça. te dit ça, Vivombic? Condemn you. Regarde-moi ça. C'est moi qui te dis ça, condemn you. Tu veux faire quoi? Voilà. Condemn you. Répète ça encore. Non, Condemn- donne-moi ça. Toi, tu la Répète fermes. ça. Toi, tu la Voilà, fermes. voilà. Hey, Voilà. toi, tu la fermes. Toi, tu la fermes. Donc maintenant c'est sur moi. T'as Oui, dit toi, c'est quand dit il m'a quoi? insulté, tu as dit quoi? Toi, quand il m'a insulté, Quand il m'a t'as dit insulté, quoi? toi, t'as dit quoi? T'as dit quoi? D'accord. Hein? T'as dit quoi? Quand il D'accord. m'a insulté, t'as dit quoi? Regarde-moi ça. Ça va pas chez toi. Regarde-moi ça. Vos enfants sont dans une école publique ou privée? On s'en fout! On s'en fout! On s'en fout! Non. Ah bon? Non, on parle pas Tu de vas ça. répondre. Public ou privé? On parle pas de ça. Faut répondre. Je suis Public pas ou obligé. privé? Ah. Ça, quand il s'agit de répondre, il n'y a plus personne. Hein? Privé, j'ai dit. N'a pas honte. En fait, les microbes, c'est vous deux. Un microbe à chapeau et un microbe chauve. Charlotte, ta Président. proposition sera appliquée. J'en ai fini. Merci, président. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honnête fils d'une école publique. Il s'appelle Willy Dombo. Ndio maana hauna mutu jibutie, wacha bulitike, wacha kubulitike. Coupez. À force de danser Ndombolo, pantalon l'a sauté. Qui aime ici la musique congolaise? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes beaucoup. Donc ce soir, là, on est tous congolais, n'est-ce pas? Mbote. Ah, vous êtes beaucoup, hein? Pour venir au Gondwana, il n'y a pas visa. Mais vous savez, j'ai fait une remarque, j'ai étudié beaucoup de musique, mais surtout la musique congolaise, la rumba. Rumba. Cette musique, non, c'est trop terrible. Remarquez bien, un chanteur congolais, il ne vient jamais seul. Quand on l'invite pour aller quelque part, au moins à côté de lui, 50 danseuses. À côté, il a 60 musiciens. Maintenant, le manager, généralement, qui est seul, ou bien ils sont deux là, lui, il vient avec au moins 14 jeunes qui, dans son quartier là-bas, à Lubumbashi, sont des gérants de cabines. Voilà ce que ça donne, faire une bonne rumba. D'abord, le grand chanteur ne vient pas. Il y a d'abord un Akoto, un Ropero. Lui, il vient pour tester le micro. On a annoncé le concert pour 16 h, mais le chanteur principal va s'amener à 20 h. Le Ropero. Teste micro. Nyoso. Voilà, Bitoko. Il veut même compter, mais il n'arrive pas. 1, 2, 3, 1. Oh, texte, on va bien. Après, maintenant, on annonce le grand chanteur. Il y en a tellement, Félix Wazekwa, Werason. Mais ce soir, applaudissez pour le Quadra Koraman, Mopao.
Quand il arrive, son pantalon, je ne sais pas si c'est jupe ou bien c'est pantalon, mais c'est toujours gaillard. On ne sait pas, peut-être il attend le jour où on veut le poursuivre, il s'envole en même temps. Nakatia Narumba. Pour faire de la bonne musique rumba, il faut toujours saluer des personnes. Comme par exemple ici, le concert n'est pas filmé, mais il dit ceci. Permettez-moi de saluer Vienangaï, na Carlito, na Bruxelles. Attends, Vienangaï, na Carlito, na Bruxelles ne va jamais voir le concert. C'est pas filmé. Et pendant ce temps, il y a deux danseuses qui arrivent. Elles ont la même face. Quand personne n'applaudit, elles se retournent. Et tu vois maintenant le grand Mopao, il est tellement content, il est tellement inspiré, il dit n'oubliez pas, Kofi Olomide a été le formateur dans le quartier latin de Fali Ipupa. Fali Ipupa arrive. Il doit venir donner 3 noms de footballeurs connus. Quand Fali arrive, Dokos. Aïe, Yaya Touré. Samuel Eto'o le plus frais. Drogba Didier le buteur. Netina Film. Tu vois, Fali, Kofi Olomide, il est content. Fali a tué. Oh, N'oubliez jamais, pour faire une bonne rumba, il y a toujours les danseurs. Ils ont la même face et ils sont au moins 15. Toujours fourrés. Et pour être un bon danseur, pour être accepté dans un orchestre de Congolais, il y a un détail qu'il ne faut jamais oublier. Si tu es noir, il faut frotter. Tu vas devenir clair. Tchatchou. Et bientôt, pour être un bon faiseur de rumba, n'oubliez pas, il y a d'autres techniques. Et il faut toujours avoir des citations, des proverbes. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, Dieu, pour te récompenser, il te donne une deuxième femme. Mais pour terminer une bonne rumba, n'oubliez pas, il y a 2 noms d'autorité qu'il faut toujours dire. Ça là, si vous ne mettez pas ça dans votre chanson, ça ne va jamais marcher. Première personne. Claudia Sassoué. Et ce nom-là, si tu n'as pas ça, c'est-à-dire que toi-même là, tu te fais même tous tes potes télé, radio. Étoile d'État, le ministre Ahmed Bakayoko. Oh! Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Joël, Benjamin Kaïta, Dr Mélanger, Willy Gombo. Et bien sûr, les membres du Parlement du Rire, le bureau exécutif, Michel Gou, Dick Betravat et l'honorable Charlotte Moussamac. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+, mesdames et messieurs, tous les dimanches et tous les jours sur l'application MyCanal. Vous la téléchargez sur votre smartphone et c'est bon, vous regardez quand vous voulez. Parlement du Rire, la meilleure émission d'humour. Vice-président numéro 3, Dick Betravat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Moussamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Zepele, mame, zepele, ayiwo, 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 zepele, meme, zepele, mame. Charlotte. Zepele, mame, zepele, ayiwo, ayiwo, ayiwo,
Charlotte. C'est quoi ça là? Regarde, tu chantes faux maintenant. Va Tu es là-bas. débranché. Et puis, Ah, tu es à un parlement là. C'est pas Tu te possible. crois où? Dans une boîte de nuit? Quand même, on n'a qu'à respecter les gens. donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Tu sais combien ça coûte? Hein? Tu vas aller donner ça à ta jalouse de femme là. Moi, on ne me parle pas comme ça. Président, faut lui parler. Faut lui parler, hein? D'accord. Ma femme va être jalouse d'une danseuse de boîte de nuit. Danseuse de bar. Charlotte, ça veut dire quoi ça? On n'a même pas commencé la session, tu te mets à danser. Quand même, qu'est-ce que tu fais là, Charlotte? Tu es une vice-présidente, Moi, tu je dois te comprends respecter. pas. Ça veut dire quoi Tu as ça? quel problème? On te parle et puis on dirait c'est Caillou qui est dans ta journée. Oh, va là-bas. Oh. C'est-à-dire, une parlementaire, tu es là, tu danses en public, et puis sur ton lieu de travail, hein, faut pas faire les gens vont penser qu'on est la même chose. Hein. Et alors? On n'a pas encore commencé la session, je peux faire ce que je veux. Est-ce que moi, je vous parle ici, là, quand vous parlez souvent de football ou bien de l'argent que vous détournez? Hé, toi, là, attention, hein. Est-ce que tu sais qu'on peut te poursuivre pour diffamation? Zepele, mamé, Voilà. zepele, aïwo, Charlotte, aïwo, danse de tous les amoureux, aïwo, Charlotte. Huissier. Huissier. Président, Pardon, viens commencer la session Il y là. a problème, hein. Il était temps d'arrêter le massacre. Mesdames et messieurs, souffrez que j'annonce le premier parlementaire aussi en chanson. C'est une femme. Elle est originaire de Sapia, Eunice Zuno. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez que je parle comme ça, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé. Oui, j'ai fait le tour du monde. En esprit, mais pas en vérité. Voilà, soyons clairs. Enfin, aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre les Européens et les Africains. Pas seulement dans la manière de parler, mais aussi dans le comportement. Oui. On va prendre un exemple. Une fille qui attrape son chéri en train de la tromper. En Europe, ça ressemble à ça. Comté, comment tu as pu me faire ça? Oh non, mais t'as considéré le pas, je ne veux plus te revoir. C'est là que tu vas voir le garçon en train de la poursuivre. Allez, s'il te plaît, c'est toi que j'ai choisi. Je me suis trompée, pardonne-moi. Elle va faire semblant de se fâcher. Non, mais lâche-moi, lâche-moi. Dans lâche-moi, là, bisous sur les dents. Par là, ben fini. Est-ce que vous voyez dans nos Novelas, là? Non, mais revenons chez nous aussi en Afrique, surtout au Gondwana. Tu vois la fille africaine en train de se promener avec son chéri. Quand vous marchez là, même ta tête doit rester comme ça. Si tes yeux même en clignoté, dans ton dos, tu entends pas. Toi là, est-ce que tu me connais même? Si tu ne me connais pas là, je vais te donner mon adresse. Ce qu'elle voulait te dire depuis longtemps, c'est là, elle va te dire maintenant. Non seulement tu es vilain, tu es parqué dans un blocage des ziqués. Hein? Je supporte, hein? Et puis en plus, tu n'as pas d'argent. Et puis attends même, c'est quoi tu as dit à la fille et puis elle va te suivre même? Regardez-moi ça. Hein? Vous voyez tout ça? C'est là, c'est un point. Mais elle va continuer encore. C'est parce qu'on est dehors que je ne veux pas faire quelque chose. Je ne vais pas parler, mais quand on va rentrer à la maison, tu vas me connaître. Ça, c'est dans le couple. Mais allons un peu dans l'éducation. Un enfant qui n'a pas une bonne note qui rentre à la maison. En Europe, les parents s'en rendent compte immédiatement. Ah, mais Comté, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben maman, j'ai pas eu une bonne note à mon évaluation, donc je suis tout triste. Ah mais c'est pas grave.
Tu vas te rattraper à la prochaine évaluation. Allez, viens, fais bisous à maman. Revenons chez nous ici en Afrique, surtout à Gondwana. L'enfant, quand il rentre à la maison, tellement la note ne lui dit absolument rien. Quand il rentre en chantant et en dansant. De sabbat, de sabbat, de sabbat. Son père, il est assis au salon, avec ses lunettes serrées, il regarde la télé. Quand il voit l'enfant, il dit, mon argent, je mets dans ça là, je ne vois pas évolution. Série, viens ici. 2 jours là, vous avez fait interrogation de maths, non? Toi là, tu as eu combien? Papa, c'est-à-dire que, en fait, mon professeur maudit là. Tellement il n'aime pas ma tête, il m'a donné 0. Le regard du père sur l'enfant. L'enfant commence à pleurer en même temps. Non mais, c'est là, c'est à ce moment-là que la phrase mythique va sortir. Je ne t'ai même pas encore frappé. Et puis tu pleures. Oh, je vous parle là, l'enfant a un soin intensif. Je vous remercie. Eunice Zunon. Une nouvelle heure a sonné. Allez, on commence. Étonné. Commence la session. Que je vais te donner. Charlotte. Oh. C'est Pelé. Mané. C'est Pelé. Arrêtez ça. Charlotte. C'est Pelé. Charlotte. Président. Qu'est-ce que tu pardon, fais là? Président, je ne t'entendais pas. Tu vois? Non, Président, il faut m'excuser. La chanson s'y m'emporte loin. Charlotte. Faut que tu te ramènes ici là. Tu as quel âge? Non, parce que n'oublie pas que tu es une femme mariée, Charlotte. Et puis quoi? Et de surcroît, vice-présidente du Parlement. Tu Femme vois, de général. le comportement que tu as là, c'est la même chose avec ma fille Shakira qui a 11 ans là. Vous avez le même comportement. Elle aussi, quand elle écoute la musique, c'est comme ça, elle est pratiquement pareille. C'est Shakira, c'est quel prénom ça te donne de tes enfants, toi? Ça, c'est pas ton problème. Bon, Charlotte, Président. c'est toi mon problème maintenant là. C'est quelle musique que tu écoutes comme ça? Hé, Président, tu ne connais pas, la chanson là? Hé, Président. Moi, vos chansons de jeunes là. C'est Pelé. Oh. Mané. C'est Pelé. Mané. Président. Les chansons Vous, là, de jeunes vous n'avez là. pas envie de travailler, aller à la maison. Hein. Non. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Les chansons de jeunes là, ça me fatigue. Mais, Président, donc vraiment tu ne connais pas cette chanson? Je Go, tu entends ça? Moi, Hey. je le connais. Toi, tu connais ça? Je connais ce chanteur-là. Lui, là, il chantait avant. Non, ce que je dis là, c'est vrai. Il chantait avec les Ernesto Djedje, là. Ernesto qui? Quoi? Non mais attendez, mais c'est pas possible. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas cette chanson. On connaît, c'est ce qu'on te dit là. Mais attends, dis-le. Toi, tu es jeune comme moi. Attends, tu connais quand même cette chanson? Hein? De ces jeunes, il y a quoi? Mamé. Non. Tu connais la chanson là ou pas? Non, tu la connais pas? Mais, donc, depuis tu faisais ça là, tu ne voyais pas que j'ai bougé un peu la tête. T'as vu? J'ai fait les... Attends, fais chanter. Chante. J'ai fait les... Mamé. Non. Moi, la première fois que j'ai écouté le Jamaïcain, là, j'ai dit non. J'ai dit, mais ils sont forts. Eh Dieu! Donc, depuis toutes ces années, je suis entourée de dinosaures centenaires. Qui tu appelles dinosaure centenaire? Toi, tu crois que toi, tu es jeune? Oui, Président, je suis jeune. Parce que tu as mis les lianes sur ta tête là, tu crois que tu es jeune? Eh, Président! Attends, Gou, tu entends ça? Elle dit qu'elle est jeune. Président, il faut la laisser. Si elle continue, on va sortir extrait de naissance tout de suite. Et là, on va voir qui est qui. Oui, quand sortir, on va voir qui est né vers 1900 quelque chose. C'est ça même. Eh, Président, l'âge, ce n'est pas l'acte de naissance, hein, c'est dans la tête. Non, pardon, c'est pas affaire de tête. On te voit ici avec tes robes d'évangéliste là. On dirait qu'elle a connu les années d'indépendance sincère là.
tu es mauvais. Les années de l'indépendance. C'est ça. Il y avait une chanson à l'époque. Oui. Indépendance, tcha-tcha, quand tu dis, oh, quand tu dis, tcha-tcha, va gagner, oh. Oh, pas tu dis, tcha-tcha, va gagner, oh. Oh, tableau, tcha-tcha, va gagner. Non, c'était l'époque. C'est ça. C'était l'époque. C'est l'époque où elle était née. C'était l'époque, et puis on ne pouvait pas écouter des choses comme ça. Oui, c'est pas ça, non. Mais c'est ce que je disais là. Vous chantez des chansons que personne ne connaît. Ou bien? Vous connaissez, non? Vous connaissez Zepele, non? Aïwo, 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 Zepele, mamé, Zepele, mamé, Zepele, Zepele. Tu sais, viens nous sauver là. Je vous en prie, Président. Mesdames et messieurs, le prochain honorable n'est pas capable de faire un dab. Son costume est une réplique digne des meilleurs Yugu-Yugu. Si vous voulez, friperie du Gondwana. Recevons ensemble le sergent de Capi. Ils étaient deux. Et puis ils ont frappé 25 Ivoiriens. Comment deux petits Chinois peuvent frapper 25 Odieneka? En fait, les Odieneka, ce sont les ressortissants d'Odiene, une ville de la Côte d'Ivoire. Je dis ça pour vous les Gondwanais. Quand ils ont frappé les 25, il y a un parmi eux qui a dit aux Chinois, je m'en vais chercher notre vengeur. C'est ce même jour-là, il y a un vieux qui a décidé d'aller chercher son fils qui a disparu de la cour il y a de cela 2 jours. Il porte un gros boubou, il prend son écharpe, il l'attache à sa hanche, direction dans la ville d'Odiene. Il se croise nez à nez avec un petit Chinois. Et puis le salue en djoula. Ce que le vieux ne savait pas, c'est que le djoula qu'on parle en Côte d'Ivoire, c'est le contraire de la langue chinoise. Il voit le petit Chinois et puis il dit, Nde, Ani Soroma. En djoula, ça veut dire mon fils, bonjour. Mais en chinois, ça veut dire le vengeur que tu attendais pour le combat là, c'est moi. Justement, le petit Chinois riait comme vous. Parce qu'il était surpris, il était étonné. Et le Chinois riait, le vieux le regarde et puis dit, Mounaï Beyereko, Ntaden Turuna. En djoula, ça veut dire pourquoi tu ris? Mon fils est perdu. Mais en chinois, ça veut dire si tu ne crois pas, il faut essayer, salaud là. Le petit Chinois a tapé le vieux a reculé. Il dit, hé Allah, si ça dé au malo, il veut que tu ne crois pas bougoté. En djoula, ça veut dire, hé Dieu, les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune honte. Tu frappes un vieillard comme moi. Mais en chinois, ça veut dire, non, tu m'as surpris, il faut reprendre. Faut reprendre. Tu m'as surpris. Donc, le petit Chinois a tapé le vieux a tombé comme ça dans cette position. Et puis il regarde le petit Chinois et puis il lui dit, Ibena Chokoroba Faga. En djoula, ça veut dire, tu vas tuer le vieillard. Mais en chinois, ça veut dire, est-ce que tu connais cette position-là? On appelle ça la position du scorpion. Si tu es venu, c'est ta mâchoire, il a enlevé, petit yeux, salaud là. Donc le petit Chinois a tapé salto en l'air 3 fois. Va. Il descendait sur le vieux pour casser son cou. En même temps, j'ai bloqué. Quand j'ai bloqué, et puis je lui ai demandé pardon en chinois et puis il a accepté. Comment? Quoi? Hein? Dans tous les coins, tu ne comprends pas chinois. Si je dis la tienne, comment vous comprenez? Non, le pardon en chinois, c'est simple. Quand j'ai bloqué, je dis, Yakion.
Et puis, il me demande, on m'a dit Nambouekou. Il dit, Nambouekou, il regarde le vieux douleur qui est couché avec son gros boubou, on dirait un sorcier. Et puis il lui dit, on lui a dit, on dirait Bangawa Bamani ma bois comme il y a. Donc, quand il a fait ça, il voulait partir. Et puis il a appelé, et je lui ai dit merci, parce que ça, c'est un acte qui est très appréciable. Je lui ai dit merci en chinois, en 3 mots. Oui, il a dit. En 3 mots. Le merci en chinois, c'est simple, c'est en 3 mots. Avec toutes les formules de politesse chinoise, j'ai fait ceci. Et je lui ai dit merci. Mandoué Zeloud, plaide papa, moi, je moi, dis, préou, pour toi, c'est le juge, Abraham, Pandé, juge, vous pas la gueule. À bloquer tout. Charlotte. Président. La chanson que tu écoutais depuis tout à l'heure, là. C'est quoi le titre et puis c'est qui le chanteur? Mais c'est Zépélé. Non, mais président, tout le monde connaît cette chanson, hein. Elle passe dans toutes les télés. Oui, mais moi-même, quand j'ai regardé, quand j'ai écouté tout à l'heure, en fait, c'est le nom du Jamaïcain qui ne me revient pas. Oh, va là-bas. C'est pas un Jamaïcain, c'est un Américain. Ouais, mais vous racontez quoi? Mais c'est un Ivoirien. Vous ne le connaissez pas. C'est Baby Philippe. Baby quoi? Attends. Baby Philippe. Baby qui? Baby Philippe. Oh, ça là, c'est pour tromper les gens. C'est un Américain donc. C'est pas un Américain? C'est un Ivoirien, président. Mais pourquoi c'est un Anglais? Oh. Baby Philippe. Ils font ça pour que les gens pensent qu'ils sont Américains, c'est tout. Ah, parle pour toi. Tu crois que les gens sont bêtes? Les gens ne sont pas bêtes comme toi. Tu voulais qu'ils choisissent un nom bêté. Je ne suis pas Goué. Ah, là, va là-bas. Je ne suis pas Goué. Tout ça parce que tu voulais que lui, il choisisse un nom embêté. Alors pourquoi pas? Ah. Oui. Pourquoi pas? Il aurait dû s'appeler Brocoli. Ça c'est un nom traditionnel de chez nous, ça. Parce que tu crois que tout le monde est bêté comme toi. Ouais, parce que tout le monde est américain aussi. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est que tous ces chanteurs-là, ils prennent des noms aux consonances américaines pour tromper les petites filles. Oui. Baby Philippe, Magic System, Yeah. P-Square, Whiskey. Elle fouet blonda. Oui. Hein? Et puis ailleurs. Attends, c'est quoi? Elle fouet blonda. C'est qui ça? Celui qui chante Brigadier Sabari là. Ah! Et puis à Tchekanja, le Fakola. Ouais. Mais c'est comme il a dit là. Baby Philippe. DJ Arafat. Et puis c'est pas fini. Ouais. Un Chekonai. Et puis à Rouen Péloger. Non. Non, go. Aïcha connaît là, ça c'est Djoulabougou. Pas tromper les gens ici. Non. En tout Pas cas, tromper les gens ici. vraiment, Charlotte, nous, c'est sérieux. Hein. C'est à cause de tous ces gens qui prennent des noms, consonances américaines. C'est à cause d'eux que les enfants gondouanais veulent migrer pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, tout ça. Parce qu'ils les font rêver avec leur nom, là. Mais oui, bien justement. Avec leur nom là, ils font rêver des petites filles. Ils détournent les petites filles comme les Charlottes là. Oui. Toi, tu me prends pour qui? Tu Pour crois Charlotte. que je rêve d'aller vivre aux États-Unis? Regarde-moi bien, monsieur. Moi que tu vois là, je vais aux États-Unis quand je veux, comme je veux. Un peu comme toi quand tu vas dans ton sale village. Oh, va là-bas. C'est vous là, c'est vous qui faites que les petits chanteurs là se prennent pour des stars. Quand vous les voyez. Mais c'est une star! Oui! C'est ça. Et puis quoi? C'est vous qui faites qu'ils se comportent comme des stars. Oh, ils sont rien. Ah, Ils sont rien. c'est une star. Ça veut monsieur. dire quoi ça? Bon, en tant que président, je dois agir. Et vous vous évanouissez devant les enfants. Oui. Go. Faut pas t'énerver. On Mais est ça ici au m'énerve. Parlement. C'est la m'énerve. jalousie, président. C'est la jalousie. C'est pas la jalousie, ça C'est la m'énerve. jalousie. Go. Jaloux. Quand un parlementaire est énervé, il fait quoi? Ils frappent. Non. Faut frapper. Viens frapper. Il fait une loi. Viens frapper. Donc, on va voter ici une loi pour obliger tous ces chanteurs qui prennent des noms américains, là, on va les obliger à prendre des noms du pays. Très en bien. langue Voilà. traditionnelle. Très bien. Voilà, la loi est votée. Très bien.
Baby Huissier, Philippe. C'est quoi, président. ça? Baby Philippe. Faut continuer. Merci, Président. Les prochains parlementaires viennent du pays de Lady Ponce, le Cameroun. Lorsqu'on prononce leur nom, il y a toujours un tremblement de terre quelque part. S'ils étaient des boxeurs, ils seraient en catégorie poids lourd. Recevons avec beaucoup d'ovation Edoudouan non glacé et Zakougla. Allô? Allô? Tu veux quoi? Non, répète exactement ce que tu avais dit. Ne plus jamais appeler ici, non? Tu m'en veux quoi? Tu m'en veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a que tu aboies comme ça? Ah, donc selon toi, j'aboie? Donc j'aboie? J'aboie? C'est différent de ce que je viens en train de faire. Faut parler à ta fille, hein? Voilà. Faut parler à ta fille. Ça a commencé. Et puis son petit machin qui appelle régulièrement là, qui n'appelle plus jamais ici. C'est ce que j'essaie de mettre dans sa caisse là. Tu as compris? En tout cas, moi, je ne parle pas des amours des gens. Voilà. Je savais que tu étais derrière cette machination. C'est déjà sur moi. Non, c'est dans toi. C'est dans toi. Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter ça. Et dis-toi, c'est quoi avec toi? Si les enfants s'aiment, laisse les enfants s'aimer. Ton problème, c'est quoi? Laisse les enfants tranquilles. Ça te ressemble. On voit vraiment que ton plus gros diplôme, c'est ton art de naissance. Zach, moi j'ai fait marketing. Hein. Et puis quoi encore? J'ai fait marketing. Et puis quoi encore? Même si je t'explique, tu vas comprendre quoi. Hein? Parce que moi, j'ai investi sur l'éducation de ma fille. Donc directement, elle devient mon fonds de commerce. Je dois avoir mon bénéfice. C'est quoi? C'est ta fille à toi seul? Non, comment? Parce que tu vas voir que richesse plus pauvreté égale misère. Pauvreté plus pauvreté égale quoi? Maldition. Oui. Tu vois alors? Tu es égoïste. Non. Non. Ça, ce n'est pas de l'égoïsme, Zach. Ça, c'est du pragmatisme. Oui. Parce que même entre les États, il n'y a pas amour. C'est question d'intérêt. Moi, j'ai fini d'investir sur ma fille. Et en même temps, elle est douée d'une beauté incendiaire. Et tu veux qu'après tout ça, qu'elle se mette avec quelqu'un dont l'avenir se trouve désormais derrière. Un chauffeur de Wara Wara. Oh non! Mais non! Aide-toi. Méfie-toi de l'avenir. Hein. Quand moi je t'ai connu, tu étais qui? Ah! Tu étais quoi? Ah! Tu ressemblais à quoi? Ah! Ce que tu as oublié, c'est qu'en me voyant, tu lisais sur mon visage, né pour briller. Tu lisais encore sur mon visage la force de l'expérience. C'est ça? Ah, voilà ça qui appelle encore. Passe-le moi. Dis-lui exactement ce qu'il veut que tu lui dises. Tu as oublié notre contrat. Il te tient à l'œil. Hein? Il te tient à l'œil. Allô? Mon beau-fils. Aïe! On est... Dis-lui sinon je vais tuer quelqu'un ici. On est là, c'est même lui qui va passer le téléphone. Il te raconte quoi? Il te raconte quoi? Pardon? C'est lui qui a bois là. Ah? J'ai bien suivi. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre les femmes en ville, pas au village. Parce que quand elle arrive au village, elle voit la lumière. Tiens ton beau-fils. Il dit quoi? Je suis la belle-mère d'un magistrat. Il a eu l'école des magistrats. Regarde-moi ça. Donc il ne sait pas qu'il y a un singe qu'on appelle magistrat. Parle d'abord à ton beau-fils. Oui, quoi? Doucement. Hein? Ah! C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à ta mère qui est ici. C'est ça! Ah! C'est sorti quand? Ce matin! Attends, tu viens à la maison quand? Tiens! Oui, parce que si ce n'est que celle-ci là, tu n'allais jamais entrer ici. Aide-toi! Même c'est pour l'acte de naissance, tu dois aujourd'hui. La honte! Tu viens à la maison? Aide-toi, la honte! Tu viens à la maison? La honte! Il peut venir! Allez!
Président, Oui. j'ai dit, hein, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas empêcher aux artistes d'avoir des noms qu'ils veulent. C'est de la dictature. Pourquoi? Charlotte, tu es Pourquoi artiste. pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Je ne suis pas artiste, mais ça fait quoi? On veut des artistes avec les noms du terroir. Non, c'est Point. de la dictature que vous voulez faire là. J'ai déjà fait la loi. Non, non, C'est ça. Président, je ne suis Charlotte, pas est-ce d'accord. que tu es artiste? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis Faut pas artiste répondre, et puis faut quoi? répondre. Je ne suis pas artiste, mais... Pourquoi tu veux t'ériger en président du syndicat des artistes? Oui. Mais attends, non, c'est de la dictature. Mais vous-même, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça là? C'est pour les jeunes Mais filles qu'est-ce comme qui toi. vous énerve là-dedans? Bon, quand toi tu écoutes un morceau, toi seul, et puis tu danses, ça c'est pas dictature. Mais il fallait me dire, j'allais mettre le morceau. Non, ce que tu as fait là, comment on appelle ça? La Hey. dictature. Non, Tu n'as mais- pas honte? Tu n'as Non, pas non, honte. je suis pas d'accord. Avec ça, ça se dit femme de Je général. n'ai pas honte. Je suis femme de général et je n'ai pas honte. Et arrête de me parler comme ça. Regarde-moi Sinon- le- Sinon quoi? Ah, sinon- tu me cherches. Toi, tu es là, est-ce qu'il y a Ah, besoin de tu me te- cherches. Ah, il faut tu vas reculer. me trouver tout à l'heure. Regarde-moi ça là. Moi, on me fait pas ça. Moi, me fais pas ça. Charlotte, il y a quoi? Oh, pas de gifler là! Pas de gifler! Oh! Gou, c'est quoi ça? Viens, Tu me tapes la gou! Ah! C'est quoi ça? regarde. Moi, je suis Charlotte. Tu vas me faire. Tu vas me faire. Et puis, C'est ça, tu ne veux pas tu peux faire. pas faire ça? Tu veux pas faire ça. Non. Tu es là, je suis un homme, je suis un Non, homme. c'est pas possible ça. Vas-y. Tu veux... Tous les jours tu es là, je vais te gifler, je vais te gifler. Voilà l'occasion. Toi, tu peux pas te défaire cheveux là. Tu ne peux pas. Ah, moi, je peux, hein. Laissez. Bon. Laissez. En Ça, tout cas- quand moi je pense au général, j'ai pas envie de faire du mal. Oh, on connaît ça. Non, Tu vois, quand tu c'est à penses, cause de ça. quand tu penses au gars du corps du général, plutôt, c'est ça. Ça, Bon, c'est pas Charlotte. ton problème. Président. Faut pas que tu dises que c'est la dictature. Nous, on pense au bien du pays. Tous ces chanteurs-là. Comment il s'appelait ton gars? Baby Philippe. Voilà. Baby Philippe, ne parle pas de ça ici. C'est quoi son ethnie déjà, Baby Baby Philippe Philippe, là? est-ce qu'il n'est pas. Est-ce qu'il n'est pas baoulé ou bien agné? S'il n'est pas baoulé, il est agné. Oui, c'est même Baoulé, agné. hein. Non, il faut changer son nom en Baoulé. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est On va vrai. l'appeler. On peut l'appeler comment? Bakwadjokan. Voilà. Bakwadjokan. ouais. Donc, Baby Philippe devient Bakwadjokan. Bakwadjokan. Voilà. Zepele. Ça, Zepele. Voilà, c'est ça. Maintenant, Alpha Blondie. Alpha Blondie, il est quoi? devient- Lui, il est quoi? Lui, il est Dula. Le Dula. Hein? Voilà. Vous le trouvez, non, Dula. Moi, je vous trouve ça. Vas-y. Il s'appelle Fatogoma Menemeneni Gisuba. Alpha Blondie, non? Alpha Blondie. Attends, je note ça. Attends. Voilà. Fatogoma Menemeneni Non, Gisuba. pas vite comme ça. Fatogoma Menemeneni. Le Y là, c'est où? Si c'est pas au début, c'est à la fin. D'accord. Gisuba. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé pour Magic System. Hein. Eux, ils sont quoi? Eux, là, on ne sait pas. Mais j'ai trouvé. On va dire, on va les appeler maintenant. Djedjedikpepa Gounoua. Voilà. On dit Djedje Dikpepa Gounoua. Voilà. Djedje Dikpepa Gounoua. C'est ça. Voilà. C'est comme ça, Magic System, maintenant, c'est ça. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Là, avec des noms comme ça, là, on va voir comment vous allez leur demander des selfies. Non, C'est nous, on a bien les Nous, on n'a pas C'est besoin de les selfie. Charlotte là qui demandent selfie. Vous courez derrière les Nous, enfants. là, Je demande. quand tu nous vois là, c'est nous, on est nous-mêmes, les dignes. gens cherchent à voir pour Oui, selfie. on garde notre dignité. On garde notre dignité. On coupe pas derrière Voilà, on n'a pas de parlementaires Non, on coupe pas derrière artiste. Moi, je demande. On coupe pas derrière artiste. Artiste, c'est quoi? Nous là, tu vas jamais nous voir courir derrière artiste. Moi, Jamais. je cours. Des enfants comme ça, moi, je cours derrière. Courir derrière Tu n'as moi. pas- Tu n'as pas d'honneur. C'est toi qui cherches selfie. Hein, les enfants comme ça, ça cause ça, il faut ça. Oui. Sinon, moi, j'ai dit, moi, la prochaine fois, je les vois, je les gifler. Là. Voilà. C'est quoi ça? Aïwo, maman Africa vient danser. Aïwo, aïwo, Non, non, regarde. Attends, quitte là. Attends, quitte là. Quitte là. Attends. Baby. maman Africa va danser. Aïwo, aïwo, aïwo.
Zeppelin, skins camembert, Zeppelin, skins camembert, Zeppelin, si tu veux mon... Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous le savez, nous sommes fiers de la démocratie gondwanaise. Elle est exemplaire. Le monde entier nous envie notre démocratie parce que nous donnons la parole au peuple. Parce que dans la démocratie gondwanaise, ce Parlement appartient au peuple. Ces sièges sur lesquels nous sommes assis sont les sièges du peuple. Comment ça? Comment ça? Ah non, hein? Moi, mon siège n'appartient pas au peuple. C'est moi, c'est mon siège. Si toi, ton siège appartient au peuple, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir ici et puis je vais le regarder. Moi, mon siège, c'est mon siège. Ça, tu as Allez, moi, je ne vends pas mon siège. Honorable Gou, tu n'as même pas besoin de parler. Mais ça veut dire quoi, ça? De toute façon, on a souffert pour faire campagne et puis on est élu. On n'a qu'à partager ce fauteuil-là avec quelqu'un. Il faut essayer. Il faut donner. Mon siège n'appartient pas au peuple. Si toi, tu as vendu ton siège au peuple, ce n'est pas pour moi, là. Chers membres du bureau exécutif, vous aussi, c'est une image. Quand je dis que ces sièges sont les sièges du peuple, c'est parce que, ici, dans ce Parlement, le peuple peut intervenir, nous poser des questions à travers cet écran qu'on appelle la caméra du peuple. C'est pour ça, le peuple peut influer sur nos débats. C'est juste pour ça que je le dis. Donc, rassurez-vous, vous êtes scotché à vos sièges. Ah. Mais il faut expliquer les choses terre à terre. Tu n'avais pas dit ça. Si tu avais dit ça, on n'allait pas avoir de problème. Vive la démocratie en direct. Ah ouais. C'est ça, c'est la démocratie en direct. Sinon, pourquoi nous, on va s'énerver? On est là. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Par le peuple. Avec le peuple. Dans le peuple, c'est nous-mêmes, on est peuple. Oui. Donc, sans le peuple, là, nous, on n'est rien. On n'est rien. Merci, merci, vous êtes des démocrates exemplaires. Mesdames et messieurs, la parole est aux Gondwanais sur la caméra du peuple. Chers parlementaires, il y a des rumeurs qui courent partout, dans les rues, même sur les réseaux sociaux, concernant la dévaluation de notre dollar gondwanais. Mais si c'est vrai, c'est que nous allons mourir. Mais qui a mis ça là? Mais c'est pas ça que je voulais couper. C'est ça, dévaluation, mais c'est des rumeurs ça. Vous allez maintenant semer la panique dans tout le pays. C'est des rumeurs, on n'a rien entendu. C'était pas cette question. On disait pas de dévaluation, ce n'est que des rumeurs. Non, rien entendu. Non, ça c'est vraiment, franchement, moi je ne comprends pas. Hein. Lui, il a dit quoi? Un analphabète comme ça, lui là, il va parler, puis ça va faire quoi à l'homme? Non, quand même. Lui, il raconte n'importe quoi. Il connaît quoi de la dévaluation? Je ne sais même pas si tu as bien regardé. Quand tu regardes là, tu sens qu'ils sont à l'hôpital. Tu sens qu'ils sont à l'hôpital. Voici des malades mentaux qui propagent des choses. S'il doit y avoir d'évaluation, les premiers à être au courant, c'est qui? C'est nous. C'est nous. C'est nous. Lui, il est allé à l'école où? Merci. Mais de toute manière, pourquoi vous avez peur, hein? C'est la vie d'une économie. Il n'y a rien de grave dans une dévaluation. Ah? Il n'y a rien de grave dans une dévaluation. Si tu es malade, va te soigner. Ne commencez pas. Non, il est malade. Non, ne commencez pas. On a bien dit que c'est une rumeur. Mais moi, je n'ai pas peur d'une dévaluation, Président. Si le gouvernement décide de dévaluer, il n'a qu'à dévaluer. C'est une rumeur à des vagabonds à qui on a tendu le micro. C'est des rumeurs. Vous là, vous êtes des élus du peuple, des responsables. Vous n'allez pas semer la panique dans le peuple. Je vous dis que ce n'est qu'une rumeur. Bon, on va ramener un peu de légèreté. Cette session a commencé sur un mauvais pas. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui vient du pays qu'on appelle l'Afrique en miniature. Vous avez reconnu le Cameroun. Levez-vous et faites un tonnerre d'applaudissements pour Marcus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi je viens du Cameroun et le Cameroun est un pays bilingue. Ça veut dire que chez nous, on s'exprime en français et en anglais. Donc je vais commencer mon spectacle en anglais.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Parliament. You know, my name is Marcus. Aka, Cameroun is bilingual, please, I continue in French. Je disais donc que le Cameroun est un pays bilingue, mais le bilinguisme n'est pas facile. Dernièrement, on m'a envoyé en mission à Bamenda, une zone du Cameroun où on ne s'exprime qu'en anglais. Ça a tué. Me voici Marcus. La seule phrase que je maîtrise en anglais, c'est I love Gondwana. Je veux faire comment pour m'en sortir à Bamenda. Je pars voir un grand frère à moi, Tonton Bob Lamo. Je lui dis, grand Bob Lamo, je m'en vais à Bamenda, mais je ne maîtrise pas l'anglais. Je fais comment? Il me dit, non, Marcus, si tu veux t'en sortir à Bamenda en anglais, tu as juste besoin de 3 mots. Le premier mot que tu dois maîtriser, c'est it is me. It is me. Le deuxième mot que tu dois maîtriser, c'est yes. Le troisième mot, c'est again. Marcus, voici ton anglais. It is me. Yes. Again. Oh, j'étais sûr que j'ai tout l'anglais dans la tête. Je cours à Bamenda, j'accomplis ma mission sans problème. Après la mission, je me retrouve donc dans un bar pour lever le coude. Je suis Camerounais, on ne blague pas avec la boisson. Pendant que je suis en train de siroter ma bière dans le bar, à l'angle du bar, je remarque une belle femme. Une femme au potentiel physique de rêve, avec un regard de la lumière du crépuscule. Le genre de femme, elle te sourit, tu donnes le titre foncier. Aussi belle que toutes les dames qui sont là ce soir. Franchement, j'ai commencé à réfléchir comment je vais aborder la dame. Mais juste avant de me lever, quelqu'un m'a dévancé. Où il a dit quoi à la femme d'autrui, elle a fait le doigt comme ça. Le goguenard a manqué le respect à la gente féminine. Il a giflé la femme d'autrui. Quoi? Là, la salle a commencé à se vider. Tout le monde sortait en parlant l'anglais. Moi, je ne comprends pas, je sais qu'est-ce qui se passe. Je vois seulement un costaud type qui entre dans le bar. Baraqué. Comme on dit chez vous, un adibateur. Je dis, Abouolozaï, Echa. Le gars me repère à langue et il dit, young man, who slapped my wife? On m'a appris l'anglais, non, je dis, it is me. Petit frère, you come to Bamenda, you touch my woman, you want to die? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai répondu, yes. Quand j'ai dit ça, le gars m'a enllumé, m'a tapé, bouillam. Je me suis retrouvé au sol, il a dit, Seigneur, il me reste un mot. C'est mon joker. J'espère que c'est ça qui va me sauver. J'ai regardé le type dans les yeux, j'ai dit, again. J'ai fait, le gars m'a donné, bim, it is you, it is me. Bim, you want to die? Yes. Bim, I do it again. Pendant qu'il était en train de me molester, j'ai commencé à prier que Seigneur, pardon, aide-moi avec un petit mot. Les 3 mots de Bob Lamo aussi ne m'aident pas. Quand il a dit, you want to die, Dieu m'a inspiré, j'ai dit stop, il s'est arrêté. Depuis ce jour-là, j'adore stop. Quand quelque chose me dépasse, je dis stop. Et puisque la soirée est très longue, pour le moment, je dis stop. Merci beaucoup. Marcus du Cameroun, chers parlementaires, nous revenons à cette session du Parlement. Honorable Charlotte, très honorable Charlotte, ton mari général t'a dit quelque chose sur la dévaluation. Oh, pardon, oh non, il faut la fermer. On change de sujet. Non, il faut la fermer. Pardon, dis-nous quelque chose. Mais n'importe quoi. Hein? Ah. Tu penses que mon mari a du temps à perdre à colporter des rumeurs sur la dévaluation? Hein? Un monsieur qui risque sa vie pour la défense du pays? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais il est loin de tout ça. Si un analphabète comme lui là, au courant de l'affaire, c'est que c'est sérieux. Sinon, lui là, il n'allait pas parler de dévaluation. Lui là, il connaît quoi? Tu vas laisser lui là, comme tu dis, influer sur ton comportement, toi, vice-président numéro 1. Ah. Tu es au cœur du pouvoir, Gou. Ça se voit vraiment que tu connais rien de ces gens-là. mais lui là, il doit avoir un parent qui est au courant de l'affaire et qui l'a informé.
Donc il y a quelque chose qui cloche dans l'affaire. Un parent haut placé? Oui. Ah, mais toi-même, tu n'es pas haut placé? Attends, moi je suis haut placé. Oui. Moi je suis haut placé. Attends, arrêtez avec ça. Hein. Ne venez pas nous fatiguer avec vos histoires là. D'accord. Vous magouillez vos trucs là-bas avec ton mari général, y compris le président. Et puis vous voulez nous endormir, nous le peuple? On ne peut pas se laisser faire. Toi le peuple? Oui, nous le peuple. Charlotte, si tu avais répondu à la question là, c'était fini. On Oui. n'allait même pas arriver là. Alors, quelle question? Il y aura d'évaluation, oui ou non? Oui ou non? La question est toute simple. C'est simple comme de l'eau de roche. Bon, je connais le médicament à toutes vos questions, à ce sentiment de panique. Conseiller! Oui, président, vous m'avez demandé. Oh, arrête, il faut être... Regarde. Toi là. Toi là. Non, président, il faut enlever ta bouche dedans. C'est mon conseiller. Enlève ta bouche dedans. Toi, il faut arrêter tes histoires de Salam Alek là. On veut savoir s'il y aura d'évaluation ou pas. C'est ce qu'on te demande. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà. Vous voyez, même le conseiller qui est au cœur du pouvoir de la présidence n'est pas au courant. C'est des rumeurs. Président, attends, il faut le laisser répondre. Tu as quel problème? Il a arrêté là, il n'a qu'à répondre. Ah, aussi. Conseiller. Oui, c'est pas quoi. Depuis là, on est en train de parler. Vous faites un dé, vous cachez quelque chose. Si. On ne cache rien du tout. Vous cachez quelque chose. Conseiller. Ça va se savoir. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé à la présidence. Oh non, donc président. Tu peux retourner vaquer à tes occupations. Président, tu sais que je suis à ta disposition. Non, j'insiste, conseiller. Non, dites-moi exactement qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais c'est ce qu'on te dit depuis là. Ou bien dans tes oreilles, il y a du fer dedans. Tu ne comprends pas? On dit, est-ce que demain là, il va y avoir d'évaluation sur notre monnaie nationale? Oui ou non? C'est la question. Quoi? D'évaluation? Non. Ah non. Attends, et puis je suis pas au courant. Non, c'est des rumeurs. D'évaluation? C'est des... De quoi? C'est ma mort! Ah! D'évaluation, c'est ma mort! Voilà. Voilà, avec vos comportements irresponsables, regardez maintenant, même le conseiller, vous semez la panique. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? C'est vrai. Go, assieds-toi. C'est vrai. Vous allez où? Non. Attends-moi. J'ai une urgence très urgente. Attends. Vous êtes... Bon, nous allons garder notre calme, mesdames et messieurs, chers parlementaires. Nous allons ramener un peu de légèreté, un peu de sensibilité, mesdames et messieurs. Dans ce cas, on a besoin d'une femme. Elle vient de très loin avec de la sérénité. Elle s'appelle Abel Boala. Elle vient de Kinshasa, République démocratique du Congo. Abel! Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, comme tout le monde, je suis passée sur le banc de l'école. Non mais attends, l'école, il faut passer par là pour savoir. Moi, je me rappelle, pendant toute ma scolarité, je n'ai fréquenté que des écoles privées. Privées des bancs, privées des pupitres, privées des matériaux didactiques, privées de tout quoi. On avait une récitation qu'on faisait, ma classe. C'est une petite récitation comme ça disait juste « Ma classe est si jolie. Elle a une porte, 2 fenêtres et beaucoup de bancs. Le matin, elle est ouverte. Bonjour ma classe. À midi, elle est fermée. Au revoir ma classe. » Ceux qui récitaient comme ça, c'est les élèves des bonnes écoles. Moi, dans mon école privée de tout, on ne pouvait pas réciter comme ça. On a pris cette récitation-là, on l'a adaptée par rapport à notre salle de classe. Mon ami, notre récitation, c'était comme ça. Ma classe est si bizarre. Elle n'a aucune porte, aucune fenêtre et aucun banc. Le matin, elle est ouverte. Bonjour, ma classe. À midi, elle est ouverte. Au revoir, ma classe. La nuit, elle est toujours ouverte. Oh, pitié, ma classe.
un jour, le maître a demandé à moi et à mon petit frère, parce qu'on était à la même classe, hein, il a dit, vous, quand vous serez à l'université, vous allez faire quoi? Moi, à l'époque, j'avais une passion pour la littérature. Je n'ai pas hésité. Hein. J'ai dit, maîtresse, moi, je vais faire les lettres. Arrivé à mon frère, il n'avait aucune idée de ce qu'il va faire à l'université. Comme il m'a entendu dire les lettres, il a dit, maître, moi, je pense que je vais faire les enveloppes. Non, l'école en Afrique, ça nous casse la tête. Sérieux. Pourquoi? Parce que quand on est en primaire, on bosse dur pour aller au secondaire. À secondaire encore, on bosse dur pour aller à l'université. Et à l'université, on bosse très dur pour aller au chômage. Dans le chômage, maintenant, on se demande pourquoi j'avais étudié même. Non, moi, il y a une chose que je n'ai jamais aimée à l'école. C'est quand la maîtresse ou le maître demandait à chaque élève ce que son papa fait comme travail. Oh, je détestais ce jeu. Non, parce qu'il y a mes amis qui disaient, moi, mon papa, il est colonel. Mon papa, il est conseiller. Mon papa est docteur. Moi, à l'époque, mon papa était pêcheur de poissons. Attends, c'est pas devant les enfants des ministres que moi, je vais dire, mon papa est pêcheur de poissons. Tu es malade? Non, il faut qu'on s'entende. Le métier de mon papa n'était pas aussi mal, mais c'était pas propre. Du coup, je me suis dit, il faut le soigner un tout petit peu. Oui, quand madame m'a dit, bon voilà, lève-toi, dis-nous ce que ton papa fait comme métier. J'ai dit, ouais, je vais le soigner. Je me suis levée et dit, maîtresse, moi, mon papa, il nettoie le fleuve Congo en mettant tous les poissons dehors. Merci beaucoup. Abel Bouala de République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Charlotte, tu Oui, sais, président. vraiment, j'ai honte de ces deux malotrus là. Ils font honte à ce Parlement. Ah, Heureusement président. que toi, tu es là pour sauver l'honneur, Charlotte. Président, moi, je suis quelqu'un de très calme et serein. Tu peux toujours compter sur moi en de pareilles occasions. Ah non, vraiment, je vois Ah que oui. tu gardes ton calme et Non, ta je suis sérénité, calme. Charlotte. Je ne suis pas comme ces deux magouillas là qui paniquent sur une rumeur. Des rumeurs comme ça et tout. Charlotte, Oui, président. comme les deux là ne sont plus là, Mhm. à moi, tu peux me dire la vérité quand même, non? Quelle vérité, président? Ton mari et toi, vous avez entendu des choses, non? Mais, Vous avez pris vos précautions, non? C'est pas ça? mais président, de quoi tu parles même? Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu comprends pas quoi? Attends, je t'ai ouvert un compte, oui ou non? Oui, pour les enfants aussi, non? Mais les comptes sont pleins. Oui, d'accord. Donc, ce que tu vas faire, va à la banque, tu ramasses tout l'argent qui est dedans là. Ouais, mets dans un sac, j'arrive. Voilà. Go, mais tu n'as pas honte, Go. On est à la télévision, le peuple te regarde, tu cèdes à la panique comme ça. Tu es en train de vider tous tes comptes pour échapper à la dévaluation, c'est ça? Tu n'as pas honte? Voilà, toi, président, il ne faut pas m'énerver. Là, où on est là, on s'en fout du peuple. L'heure est grave, l'heure est très grave. Je te dis ça. J'ai honte, vraiment. Rentre dans la chambre. Mais je te dis, rentre dans la chambre. Depuis, j'attends que tu rentres dans la chambre. Voilà, rentre dans la chambre. Voilà. Le matelas là, mon côté là, tu as dit que c'est dur. C'est pas pour rien. Enlève tout ce qui est couette, drap et tout. Prends un couteau, déchire le matelas. Il y a 3 sacs d'argent dedans. Prends. Voilà. Et puis tu mets dans la voiture. Ouais. Comment ça, je t'ai caché ça? Ah, moi, je ne te comprends pas. Si je voulais te cacher ça, pourquoi je l'ai caché dans la maison? J'allais cacher ça ailleurs. Quelque chose qui est dans la maison, tu dis, je t'ai caché ça. Oui, allô? Oui, tu es là-bas? Bon, ramasse tout l'argent qui est là-bas. Ramasse tout, mets dans un sac. Et puis tu mets dans le coffre de la Mercedes. Oui, mets dans le coffre de la Mercedes. Allô? Oui. Président. Oui. Oui. Non, tu rentres dans la chambre, le placard. Oui.
Non, monte sur l'échelle. Oui, prends l'échelle. Tu vois en haut. Je sais, je suis plus grand que toi. Monte sur l'échelle. Oui. Il y a un carton là-bas. Non, c'est pas des livres. C'est de l'argent. Tu prends tout, tu mets dans le coffre du 4x4. Oui, j'arrive. Vous là, j'ai des urgences très urgentes à régler. Mais il va où? Bon. Honorable Charlotte. Oui. Il faut annoncer le suivant, puisque le président a déserté. Ah, je vais le faire. Hein? Mesdames Mais et messieurs... tu n'as pas le choix, c'est le premier vice-président qui te parle. Ah oui. Je vais le faire, ça veut dire quoi ça? Toi, tu es mon subalterne, tu sais Ah. ça? Toi, tu es mon subalterne. Oui, mais tu es subalterne aussi de go. Oui, mais moi, je ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas. Ça veut dire quoi ça? Et si vous continuez comme ça, je vous vide tous les deux. Annonce le prochain parlementaire. Chers parlementaires, maintenant nous allons accueillir deux honorables qui nous viennent de la République démocratique du Congo, les Nyota. Quand on était petit, comme si elle avait grandi. On peut tous voir que si elle ne grandira jamais. Et toi alors? Oh, Jovita, tu sais bien qu'on ne grandira jamais. Quand on était petit, on rêvait d'avoir une équipe propre à nous. Les Angles des Nyota. Pourquoi la plupart des équipes portent les noms des animaux? Les écureuils, les léopards, les éperviers, les lions, Dieu n'a pas créé que les animaux, bon sang. Moi, un jour, j'aimerais voir une équipe porter le nom du... Le safoutier du Sénégal. La canne à sucre d'Égypte. La loco de Yopougon. Hier, j'ai rêvé de notre équipe. Moi aussi. On jouait contre le Real de Yopougon. J'étais devant et moi j'étais à côté de toi devant. J'ai dribblé le premier joueur, moi aussi. Le deuxième, moi aussi. Le troisième, moi aussi. Je me suis retournée pour marquer. Moi aussi. Jovita, hein? Pour la toute première fois de notre vie, tu peux pas me laisser faire un truc seul sans toi. Aïe. Moi aussi. Bon, ça va, on s'est retourné pour tirer en Nyota et le but. Ouah. Fin du rêve. Mais pourquoi on ne nous laisse jamais jouer? Ce n'est pas la taille qui nous manque. Oh, on a quand même la taille et les formes des footballeuses. Ça viendra avec le temps. Pour l'instant, on est ici sur ce banc. Même ce banc reconnaît nos fesses. Attention, il ne faut pas dire fesses devant le public. Même ce banc nous reconnaît. Quand l'arbitre fait un changement dans notre équipe, on sait déjà que ce n'est pas nous. Comme le samedi passé, l'arbitre avait soulevé le petit tableau des changements des joueurs. J'ai vu de mes propres yeux 6. Moi aussi. Et nous, on joue le 6, non? C'était la panique totale. On s'est précipité devant la caméra. Je me suis précipitée devant la caméra. Papa, ça y est, je joue. Non, on joue. Papa, j'ai été choisie. On nous a choisis, papa. Viens, on va jouer, viens. Ah, c'était 9. Et là, c'est Dieu merci Mbokani qui passait devant nous. Et on l'encourage. Allez, courage mon frère, nous sommes derrière toi. Sur ce banc. Là, c'est un encouragement externe. Mais intérieurement, voilà ce qu'on se dit. Allez, courage mon frère, nous sommes derrière toi. Sur ce banc. Casse-toi une jambe, s'il te plaît. Pas un mot, on doit jouer. Casse-toi une jambe. Vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas ce que ça fait de rester 10 ans sur ce banc sans jouer, hein? Fin du rêve. Dubé. Bon. Honorable Dubé. Oui. Quand on va quitter ici, là, oui. On se retrouve dans le coin, là. C'est-à-dire au carrefour, après chez moi, là, tu vois, non? Ah oui, sur la grande voie. Voilà, mais n'oublie pas, pardon, il faut être à l'heure. Il faut qu'on parte vite. Non, parce que... Il faut être à l'heure, hein, parce que d'évaluation, là, ça n'attend pas, hein. Ça n'a pas de rendez-vous, c'est comme la pluie.
Ça vient comme ça. Parce que- Waouh. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont au courant que nous sommes au courant, donc ils vont accélérer. C'est ça même. Ouais. Donc C'est ça même. on va aller vite. Oui. On va aller vite. Voilà. Mais vraiment, vous êtes vraiment bête. Hein. On dirait des villageois. Hein. Regarde, Et toi- ça se dit parlementaire. Toi là, laisse-nous tranquille. On n'est pas même chose, hein. D'accord. Dis, tu prends tout l'argent, tu donnes à ma femme, tu es mon banquier, non? Vous les banquiers là, vous faites le malin avec l'argent des autres. Je te donne mon argent. J'ai dit, ma femme, tu donnes tout, elle vient. Président. Et tu passes à la maison prendre les 3 sacs de 1000 là. C'est pas du 1000, c'est de l'argent qu'il y a dedans. Mais président. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, tu me fais trop honte. Non, vraiment, j'ai honte. Moi, je suis pas une femme de général. Non, hein. non, non. Ah. Même toi? Bon, président. Oui. Non, on va partir. Hein. Vous avez pas... Hey, Dao! C'est pour le président. Président! Non, Non, président, pour moi, tu c'est déjà exagères. chargé là-bas dans le 4x4. Et soldats, garde à vous. Repos. Les valises là, c'est pour qui? C'est pour Madame la vice-présidente Charlotte. Quoi? Charlotte! Donc tu bavardes. Tu vois, j'ai raison. Mais de quoi il parle? J'ai eu raison, hein? Oui, c'est le chauffeur de son mari qui vient de déposer ça tout à l'heure. Hein? Pour faire attention à ce que tu dis, hein? Ton Tu as compris? téléphone sonne. Ça veut dire... Ton téléphone sonne. Ah, c'est lui. Tu vas Hein? me C'est sentir le tout à général. l'heure. Oui, c'est le Je général. le salue, hein. Moi aussi. Oui, allô, chérie. Oui. Ah, je suis en train de... Mais je suis en train de parler à cet impoli de soldat qu'on a ici. Oui, mais... Non, attends, écoute-moi impoli. d'abord. Il est trop impoli. Oui, hein? Ok. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quoi? Je t'ai jamais senti comme ça. C'est quoi? Tu as senti. Hein? Que je viens te rejoindre à la portière avec les valises là. Pardon. Attends, j'arrive, mon cœur. Voilà. Oh, fais-moi passer. La frontière. Avance là-bas. Diboué, vous avez vu ça? Diboué. Faut parler Vous faites quoi? La session n'est pas finie. Non, on s'en fout. Non, la session, On s'en fout. On s'en fout. La session est terminée. Comment ça, la session est terminée? C'est fini, c'est bon. Vous revenez, vous êtes des parlementaires. Président, toi-même, tu parles aussi, non? Toi, tu es là, le peuple est là. Ouais. Vous m'attendez à la frontière, hein? À la frontière, vous m'attendez. J'arrive. Après la frontière. Au petit puits, là. Ouais, oui, au petit puits, juste après le petit puits. Mais si tu viens pas vite, nous on est parti. Non, je fais vite. Bon, on va faire vite, mesdames et messieurs. On va accueillir le prochain honorable qui vient faire vite, mesdames et messieurs. Vous le connaissez. Il vient d'Abidjan, lui, il vient tout doucement. Levez-vous pour faire un accueil triomphal à Mala Adamo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir le Parlement. Aujourd'hui, je vais me présenter d'abord. Mon nom pour moi, je s'appelle Hassan Bon Allah C'est le nom pour moi. Non, il ne faut pas chercher à savoir comment on écrit les noms. Il faut prononcer seulement. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Où il est situé enfer et qui il a le droit de rentrer à l'enfer. D'abord, l'enfer, il est situé où? L'enfer, il y en a en haut, il y en a en bas. Mais on va parler de pour en haut. L'enfer, c'est l'endroit où Dieu il a créé pour la punition. Wallahi, à l'enfer, il n'y a pas le poulet brasé là-bas. À l'enfer, il n'y a pas le poulet rôti, il n'y a pas le shawarma, il n'y a pas les hamburgers. À l'enfer, il n'y a pas le ventilateur, il n'y a pas le climatiseur. Wallahi, à l'enfer, c'est l'enfer seulement. Maintenant, qui a le droit de rentrer à l'enfer? Parce que Dieu, il a parlé dans le livre saint, il a dit quoi? Ba'Allah, wa'Allah sha'Allah, ba'Allah ha'Allah. L'enfer, il n'est pas beau. Exemple, le président, tu es assis en haut, tu portes les chemises peintes avec le veste, tu votes les lois,
Tu regardes le peuple en bas, il souffre, il pleure au secours. Tu dis, ce n'est pas ton problème pour toi. Tu prends un marteau, tu tapes les lois, il est voté. Wallah, le président, il s'en va tout droit à l'enfer. Toi, le député, tu es assis en bas, tu ouvres les narines avec les yeux. Tu regardes le président en haut, toi, tu veux n'a qu'à faire coup d'état, tu vas prendre son place. Wallah, toi, le député, tu s'en vas tout droit à l'enfer. Vous, le peuple, le président, il est fait les campagnes. Vous, il est voir le programme de gouvernement. Vous, il est voté le président. Maintenant, il a élu, il est assis dans le fauteuil. Vous, il est critique, vous, le peuple. Wallah, tout le peuple, il s'en va à l'enfer. Toi, les femmes, il était au paradis avec le papa Adam. Baba Adam, il a envoyé les pommes. Femme, il a envoyé les pommes. Il dit, papa, prends les pommes, goûtez. Papa Adam, il dit, non, moi, je ne veux pas les pommes. Il a fait les bisous ici, il dit, non, je ne veux pas les pommes. Il a fait l'autre bisou ici. Papa, il dit, je ne veux pas les pommes. Il a fait les bisous sur son bouche. Il dit, je ne veux pas les pommes. Mais les femmes, il est trop mauvais. Il a attrapé le papa Adam comme ça dans les orteils. Il a commencé pour laper. Amen, Allah. Quand il est arrivé dans les poitrines où il a gagné beaucoup de poils, papa Adam, il a fait, oh, il a mis les pommes dans son bouche. Pour ça, toutes les femmes, ils vont partir à l'enfer. Voilà. Je vais choisir les femmes pour vous montrer les preuves. Les femmes. Venez ici, toi. Venez. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La femme, les femmes. Partez là-bas. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Public, Wallah, je vous jure, les femmes, il est le plus bon créateur de Dieu. Si j'ai laissé lui ici, Wallah, moi-même, je s'en vais tout droit à l'enfer. Venez, on va partir. Passez devant. Maladamo, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Marcus, Abel Boala, Legnota et Maladamo. On avait aussi Adam Adaiko, le conseiller du président. Gao, le soldat sans grade avec ses 2 valises. Charlotte Koutamak, bureau exécutif. Big Cravate, Michel Gou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Donc rendez-vous dimanche prochain ou l'autre dimanche. Et si vous travaillez dimanche ou bien vous dormez, c'est très facile. Il y a des séances de rattrapage. Sur votre téléphone portable, vous téléchargez l'application MyCanal. Et vous regardez tout ce que vous voulez. Eh oui, MyCanal, tu as MyCanal? Hein? Tu vas aller en enfer. Voilà, c'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Bonsoir.